Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer ce samedi et ce dimanche 14 et 15 mars 2020. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ce 14 et ce 15 mars 2020? Hop là, un paquet entier. Ah oui, alors elles veulent bien parler. Ben, on va les laisser faire alors. Ok, d'accord. On y va. Qui veulent nous accompagner, nous entourer. Hop là. Oui, alors là, c'est de grands messages, mais de 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais voir après. Ok. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de cartes. J'ai beaucoup de messages qui arrivent à moi. J'ai un message. Donc, sans avoir touché les cartes. Donc là, on a la carte de synthèse et il y en a encore 3 autres. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes tous face à la pandémie, à ce qui se passe sur cette planète, impuissants, quelque part, puisque nous n'arrivons pas à l'arrêter. Mais nous sommes quand même maîtres de nos mouvements, d'accord? Donc 2 choses, n'oubliez pas de bien vous laver les mains. Évitez un maximum de prendre les gens dans vos bras, même si vous les aimez, mais par la parole, vous pouvez leur dire. Pourquoi? Parce que se protéger soi, c'est savoir protéger les autres. Ok, donc limitez les câlins, même si c'est agréable d'en faire. Vous pouvez rencontrer les gens et les mettre à 3 mètres de distance. Vous êtes là, vous êtes avec eux, d'accord? Sans être proche physiquement, et c'est pas une mauvaise chose non plus. Mais qu'est-ce qui nous amène plus que tout cette pandémie? Quel est le regard aujourd'hui que nous devons porter sur le monde? Le regard que nous devons porter sur le monde, c'est peu importe la distance, d'accord? Peu importe la langue, peu importe la culture, peu importe les frontières, ok? Devant une maladie, devant quelque chose qui a de l'ampleur comme ça, nous sommes tous égaux, d'accord? Dans ces situations-là, nous sommes tous égaux et nous devons rester tous ensemble, solides et solidaires. L'autre message que je dois vous passer, c'est s'il vous plaît, prenez les choses au sérieux, mais ne paniquez pas. D'accord? C'est une grippe qui a une grosse ampleur parce qu'elle s'attrape très vite, d'accord? Qu'elle met en danger la vie des personnes les plus faibles. Donc nous, personnes les plus fortes, d'accord? Essayons d'abord de nous protéger pour ne pas l'attraper et pouvoir aider les autres. Dans le cas où autour de nous, nous avons une personne qui est malade, parce que ça fait quand même beaucoup de fièvre, et il faut pouvoir s'en occuper. Ok? Et nous qui sommes conscients de la situation et que on voit l'ampleur des choses, si nous paniquons pas, les gens autour de nous ne vont pas paniquer. Ok. Arrêtez s'il vous plaît d'aller faire des stocks et des stocks dans les magasins, même si on devait être tous confinés chez nous, il y a assez de matières premières sur cette terre pour nourrir la planète. Okay. Et on prendra et ce sera pris, des décisions vont être prises pour s'aider, enfin, pour que les entreprises n'arrêtent pas de travailler, n'arrêtent pas de fabriquer. Mais des stocks de pâtes, de riz, enfin, je veux dire, il y en a énormément de stocks. Il y a énormément de stockage. Même si les entreprises devaient ne plus être à fond sur la production, ok, et qu'elles devaient arrêter un temps, on pourrait quand même se nourrir. Mais ne paniquons pas. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est aujourd'hui la Chine. Donc, elle a fini son confinement. Ils sont tout doucement en train de reprendre les productions. Donc, ils sont à la phase numéro 2. Et nous, nous attaquons la phase numéro 1 qu'a connue la Chine. D'accord? On va être peut-être confinés, on va peut-être fermer nos frontières, on va peut-être nous demander à tous d'être un peu plus chez nous et d'aller moins voir l'extérieur. Mais aussi, ils ont vécu ça. Et ils n'en sont pas morts. Ok? Donc, tout va bien se passer. C'est une histoire de 2, de 3 semaines, d'un mois, d'accord? Prenons les choses sans légèreté, parce qu'il faut se protéger nos enfants et protéger les personnes les plus fragiles autour de nous. Mais ne paniquons pas, s'il vous plaît. Voilà, donc nous allons regarder les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end. Et la première carte, c'est la stérilité. Donc, c'est on se fige, on ne bouge pas, on laisse aller les choses. D'accord? On est figé dans une situation.
ou en tout cas c'est une situation qui n'avance pas. Ok, bah c'est peut-être le confinement. C'est peut-être le confinement, d'accord? On a la fatalité, donc peut-être qu'on nous demande pour ce week-end de ne pas trop bouger. Ok. Si vous avez des enfants, sortez vos enfants, allez au parc, mais là où il y a le moins de monde possible. Et si vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres enfants au parc, beaucoup d'autres personnes, bah allez plutôt vous promener, ok? Allez vous promener en montagne, allez vous promener en forêt, allez vous promener en ville, mais avec le moins possible de contact avec les autres. 3 mètres. 3 mètres de distance, ok? On sait aujourd'hui que 3 mètres de distance permettent à nos enfants, à nous, à nos parents, à nos proches, de ne pas attraper ce virus. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il est très gros et très lourd. Et quand quelqu'un éternue, même s'il y a des projections, mais qui arrivent à plus de 3 mètres, ce qui est déjà énorme, le virus a le temps de tomber parce qu'il est assez gros. D'accord? Donc, s'il vous plaît, pour ce week-end, on nous demande de ne pas trop bouger. En tout cas, c'est le message qu'on nous passe ici. Ok, voilà, la maison. Regardez, on nous demande, s'il vous plaît, de ne pas trop bouger de la maison. Donc, de ne pas trop faire de rassemblement. Ok. Les cartes, je ne les ai pas truquées. Elles tombent comme elles tombent. Hein. D'accord? Donc, s'il vous plaît. Ok? Voilà. Face à quelque chose qui nous pose un problème, mais nous avons la clé. Vous voyez, c'est comme si on a la clé de nos ennuis. C'est nous-mêmes qui avons la clé de nos ennuis. Nous sommes capables de nous sortir de ces situations en parlant. Effectivement, à l'intérieur de nous, il doit y avoir de la dualité. Est-ce que je vais faire des réserves? Est-ce que j'en fais pas? Est-ce que si je prends des réserves, je vais en laisser suffisamment pour les autres? Est-ce que si je ne fais pas de réserves, je vais pouvoir nourrir ma famille? Ok, ça c'est des discussions qu'il va falloir avoir en famille pour être juste. D'accord? Faites des courses d'une semaine si vous avez peur de ne pas pouvoir sortir dans la semaine. Mais pas beaucoup plus, s'il vous plaît. Ok. Et puis, on a la clé. On a la clé pour se sortir de cette situation. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression quand même que cette pandémie, elle va prendre de l'ampleur que si nous n'écoutons pas, d'accord? Si nous n'écoutons pas la raison, puisque nous avons la raison, nous savons exactement ce que nous devons faire. Ok? Si nous sommes bornés et braqués sur des situations où on va absolument sortir, on va absolument voir les autres, on va absolument les prendre dans nos bras pour leur faire voir qu'on les aime, alors qu'il suffit de dire je t'aime, d'accord, je t'aime, je vais te l'exprimer, mais je ne te prendrai pas dans mes bras, pas parce que je ne t'aime pas parce que je n'ai pas envie de te faire de câlin, mais parce qu'aujourd'hui la situation fait que nous devons prendre un peu de distance physique. Physique, ok. La distance morale, elle peut être là, on peut être en face de quelqu'un, on peut discuter avec quelqu'un. Mais voilà, évitez un maximum de les toucher. C'est pas pendant quelques jours, semaines. Hein. Et puis là, vous allez travailler pour certains la dépendance affective. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Et on me dit qu'à partir de là, on va pouvoir prendre la route. Il y a des gens qui vont bouger, d'accord? Il y a des gens qui vont avancer. Il y a peut-être des gens qui vont avancer et qui vont se renseigner sur ce virus et quoi faire, comment faire. Ils vont avancer, ils vont bouger, d'accord? Ok, moi par exemple, je suis obligée de bouger. Je suis entre deux pays, je sais que les frontières vont peut-être être fermées. Donc j'ai ma vie de famille d'un côté, ma vie amoureuse d'un autre côté, ma vie professionnelle d'un côté, ma vie, même mon appartement de l'autre. Enfin, vous voyez? Et donc moi, je suis en train de justement organiser pour pouvoir faire ce confinement. Mais pas forcément ce confinement et plus du tout bouger à la maison, mais en tout cas avoir un seul lieu de vie, d'accord? Un seul endroit où je me rejoins avec les gens que j'aime et ma famille, et ne plus être en interaction avec beaucoup, beaucoup de monde ou beaucoup, beaucoup d'endroits. Ok? Donc voilà, moi je bouge, moi je prends des actions. Ok, alors faites pareil. Essayez de mettre des actions. Et si l'action c'est de rester à la maison, ma foi, l'action c'est de rester à la maison. N'oubliez pas de bien ouvrir vos fenêtres, de bien aérer, prenez de la sauge, purifiez vos endroits, d'accord? Si vous sentez, si vous avez autour de vous des gens qui sont malades et que vous avez peur, n'hésitez pas à accueillir vos émotions, à accueillir l'émotion, pleurez là, ou le chagrin, ou la colère, voilà. Prenez des bains d'eau salée pour vous détendre, ok? Et puis si vous voyez que vraiment les émotions sont trop fortes, vous n'hésitez pas. Envoyez un petit mail, on va chatter un peu, on va discuter, puis ça va bien se passer. Si vous avez des personnes d'un certain âge ou des petits-enfants qui ont attrapé ce virus, d'accord? Nous savons que tout le monde n'en meurt pas. Ok, si nous avons les bons réflexes, si nous savons bien agir et sans paniquer, il y a quand même, je pense, 80% de chance, ou 8 ans, 80-85% de chance que la personne, elle guérisse. Donc, on ne panique pas. Ok, on ne panique pas. Et on me dit
que si on suit tout ceci, d'accord, il y a une vraie réussite face au contrat et à l'inconstance que ça va nous amener. Mais je pense que réellement, que l'épreuve qui nous est amenée aujourd'hui, et c'est vraiment ça, c'est notre contrat. C'est comment, face à cette situation, on va agir. Est-ce qu'on va être solidaire? Est-ce qu'on va avoir la sagesse nécessaire pour se dire, bah écoute, on devait tous se rencontrer il y a 50 ou 100 personnes ou un grand barbecue, j'en sais rien, mais on va pas le faire. Parce qu'on est raisonné, ok? On est raisonné et en même temps, on est quand même là si quelqu'un a besoin de nous. On sait se protéger pour pouvoir toujours aider les autres et se dire que si nous on n'est pas malade, bah, on donnera le meilleur de nous-mêmes à nos proches et aux gens qui nous entourent ou à d'autres aides hein, pour leur venir en aide. Mais si vraiment on agit comme ce qu'on entend à l'intérieur de nous, donc de la sagesse, et c'est même bizarre que j'ai pas eu la carte de la sagesse, si nous agissons en nous écoutant, car nous savons exactement ce que nous devons faire, sans paniquer, bien sûr, on ferme pas la porte à tout le monde et quand quelqu'un frappe, on n'ouvre pas parce qu'on a peur de la pandémie, hein, on y va piano piano, on sait que 3 mètres suffisent pour pouvoir se protéger, d'accord? Et bien nous savons que c'est une vraie réussite, que ce contrat qui nous est amené, qui nous est donné, est une réussite face à l'inconstance. Pour d'autres, ça va être l'occasion de mettre en place quelque chose avec les autres, peut-être pour aider les personnes qui sont inconstantes, les personnes qui ont peur, peut-être les rassurer, d'accord? Peut-être des vocations qui vont dans les jours et les semaines à venir, euh, je dirais dans les jours à venir, il y a peut-être des nouvelles vocations qui vont se réveiller pour certains d'entre vous, qui vont se réveiller et qui vont se révéler que face à l'inconstance des gens, bah, ils ont le positionnement nécessaire pour peut-être calmer les choses, détendre les gens, d'accord? Ou leur expliquer, ok? Donc je vais vous souhaiter à tous et à tous un excellent week-end, sans panique, en famille ou pas. En tout cas, on essaye de pas trop rencontrer de monde. On essaye de faire taire ses angoisses et ses peurs face au manque, d'accord? Vous ne manquerez pas. Ok, donc évitez d'aller vider vos comptes en banque à faire des 500 ou 1000 euros de courses. Ça ne sert à rien, hein. On est bien d'accord. Et là, on me donne une situation qui est en train de se passer entre le printemps et l'été, ou qui s'est passé entre le printemps et l'été, ou alors peut-être que quelque chose est en train de fleurir dans nos vies et que quelque chose est en train de se couper, de se casser, d'accord? C'est en train de se couper, de se casser, de nous donner de la dualité, ok? Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de fleurir autour de nous, mais qui s'est arrêté, qui s'est cassé, ok? Pour nous amener vers cette dualité. Et cette dualité et cette cassure et ce sentiment qu'on a aujourd'hui que quelque chose est en floraison mais que tout s'est arrêté, peut-être qu'il y avait un mouvement qui arrivait vers nous et qu'on sent que quelque chose s'est arrêté. Ça s'arrête subitement ou c'est en train de s'arrêter, c'est en train de se geler parce que la situation ne permet pas. Et bien là on est en train de me dire que cette situation de cassure, hein, d'arrêt sur image, parce qu'on est un petit peu sur cette même carte de la stérilité. Vous voyez, on a un arrêt, stop, ça s'arrête, stop. Hein. Et bien peut-être que ceci, ça a été guidé pour nous donner des outils nécessaires pour voir qu'en fait on fait tous partie de cette même planète, par exemple en l'occurrence pour ce virus, et de se dire que ben on fait tous partie de cette même planète et que on est tous égaux devant l'adversité, hein, quelque part, que personne n'est privilégié et puis vous avez beau avoir des millions de dollars, et ben à part partir sur la lune seul, d'accord, pour ne rien attraper, mais dans ce cas-là, bah, effectivement, non seulement vous n'allez rien attraper, de toute façon, vous n'aurez pas suffisamment pour manger. Mais tout le monde, devant l'adversité, et nous sommes égaux. Ok. Donc nous allons trouver les outils nécessaires, ok, pour avoir des compréhensions et peut-être changer nos façons de faire. Voilà. Changer notre façon de faire, changer notre regard sur le monde, peut-être réapprendre ce que c'est que la solidarité, peut-être réapprendre ce que c'est que la différence, arrêter les jugements. J'entends plein de mots, d'accord? Mais je pense que vous voyez à peu près là où je veux en venir. Donc, oui, c'est une épreuve. Non, elle va pas être facile. Mais en même temps, on va faire de cette épreuve quelque chose de positif en changeant regard sur le monde. Je suis désolée, je viens d'avoir très très peur. Vous avez entendu ce grand bruit? Ok.
bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Changeons notre regard sur le monde et on vient de nous le confirmer. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Ciao ciao et à demain soir. Bye bye.